Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo dédiée au groupe Facebook. Je vous fais des petits contenus qui seront privés. Peut-être que je les mettrai sur la chaîne YouTube, mais c'est pas sûr. En tout cas, ce ne sera pas tout de suite. Et ça, je fais ça pour vous remercier de venir sur ce groupe et de partager un peu des informations. Alors, on va aujourd'hui parler du fait de pourquoi il faut-il reprendre des entreprises à potentiel. Il me paraissait important de vous faire cette vidéo car je vois beaucoup de messages passés et d'erreurs que vous commettez et je voudrais d'ores et déjà vous arrêter dans cette croyance que vous avez sur les entreprises que vous devez reprendre. Alors, pourquoi faut-il reprendre uniquement des entreprises à potentiel? Le problème qu'on a aujourd'hui quand on cherche des entreprises, et vous le savez si vous avez déjà commencé à prospecter, c'est que les entreprises sont trop chères. D'accord? Il y a une surcote sur le marché et on se retrouve face à des cédants, à des vendeurs qui vendent trop cher, qui surévaluent le prix de leur entreprise. Cette surévaluation rend difficile de faire rentrer un financement dans le prévisionnel que vous allez établir. D'accord? C'est difficile de financer ces entreprises parce que justement, elles sont trop chères. C'est une conséquence de cette surcote. Une fois que vous avez réalisé l'endettement, une fois que vous avez fait peut-être un emprunt bancaire, vous n'avez plus de marge de manœuvre lorsque vous ne reprenez pas des entreprises qui ont du potentiel. Je vais vous montrer ça juste après par un exemple. Vous avez également une problématique qui se pose quand vous prenez des entreprises sans en révéler le potentiel, c'est que vous avez une fragilité de trésorerie qui va être constante par la suite dans vos entreprises. Alors, je vous prends d'ores et déjà un exemple et je vais baisser euh, moi-même. Alors, l'exemple que je vous ai pris, c'est une entreprise qui serait à vendre 120 000 euros en crédit vendeur, en 100% crédit vendeur. Et ce crédit vendeur, il va se réaliser sur 4 ans. On va donc payer 30 000 euros par an à notre cédant. 3 fois 4, 12, on est donc bien à un prix de 120 000 euros. L'entreprise, elle dégage une trésorerie annuelle de 40 000 euros avant le financement. Une fois qu'on a mis ce financement en place, un crédit vendeur, mais ça reste un financement, on a une trésorerie après remboursement qui est de 40 000 euros, la trésorerie que l'entreprise dégage aujourd'hui, moins les 30 000 euros. Ça nous donne donc 10 000 euros par an pendant 4 ans. Et cette situation-là, c'est une situation que beaucoup d'entre vous recherchent. D'accord? C'est une situation un peu rêvée. Que 4 ans de crédit vendeur, une trésorerie qui reste faible mais positive tout le temps de l'opération. On se retrouve avec une trésorerie prévisionnelle qui va être de première année 10 000 euros. La deuxième année, on rajoute 10 000 euros. D'accord? C'est une trésorerie cumulée. Ça, là, c'est le flux de cash flow. Là. Donc, 20 000 euros. 30 000 euros la troisième année, 40 000 euros la quatrième année, et la cinquième année, on est à 80 000 puisque on a les 40 000 euros qui sont cumulés sur les années précédentes, plus 40 000 euros, puisqu'il n'y a plus de crédit vendeur là, on est donc bien à 80 000 euros. Sur le papier, je vais revenir, mais sur le papier, cette situation-là est une situation idéale, rêvée. Néanmoins, ce n'est pas la panacée et ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité des choses, le monde des affaires, le monde de l'entreprise fait que votre trésorerie de 10 000 euros, elle est bien trop faible, elle est beaucoup trop faible et que en première année, en deuxième année, en troisième année, vous allez avoir des aléas. Ces aléas vont nécessiter de la trésorerie, un licenciement, un Covid, bref, plein de choses qui font que eh bien, votre entreprise ne va pas avoir cette trésorerie de 80 000 euros en N plus 5 parce qu'en N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, les 10 000, ils vont fondre comme neige au soleil. Okay. Et donc, je vous alerte d'ores et déjà sur un premier point, c'est que votre trésorerie, quand vous n'avez pas des entreprises à fort potentiel, que vous ne reprenez pas des entreprises à potentiel, vous avez cette trésorerie qui va décliner. Et ça va être même pire. Vous allez peut-être avoir un BFR, un besoin en fonds de roulement, qui va varier en fonction des mois de l'année. Et donc, des fois, vous allez avoir besoin de réinjecter de l'argent, même si, in fine, en fin d'année, vous allez avoir une trésorerie positive. Bref, c'est sur le papier une situation peut-être idéale, mais ça n'est pas du tout une situation idéale en termes d'exploitation annuelle. Et la réalité des choses fait que
cette situation-là n'existe pas dans la réalité. Alors, la solution, c'est de reprendre ces entreprises à potentiel. Les entreprises à potentiel, elles vont vous permettre d'acheter même si vous avez une certaine surcote. Les entreprises à potentiel, elles vont vous donner de la marge de manœuvre. Les entreprises à potentiel, elles vont vous permettre de réaliser de belles plus-values fiscalement neutres. Je reprends mon exemple. L'entreprise à vendre, au lieu de l'acheter 120 000, je l'achète plus cher, je l'achète 160 000 en crédit vendeur. D'accord? Là, j'ai une surcote parce que quand je regarde mon crédit vendeur, c'est 40 000 euros pendant 4 ans, d'accord? 4 fois 4, 16, on est bien donc à 160 000, donc ça c'est OK. Mais l'entreprise, elle dégage toujours la trésorerie de 30 000. Et donc, la règle qui est habituellement appliquée, c'est de se dire que là, on est dans le haut. Parce que si elle dégage 30 000 euros par an, 3 fois 5, 15, ça veut dire qu'il faudrait 5 ans en fait pour rembourser ça. Parce que si je suis à 40 000 euros de crédit vendeur, je me retrouve dans une situation où je suis à moins 10 000 euros. D'accord? Et là, le moins est là et le 10 000 est là, mais c'est bien moins 10 000. D'accord? C'est une petite erreur de ma part. On est bien à moins 10 000. Donc, on est négatif dans cette situation-là. Et donc, c'est une situation qui, pour beaucoup, enfin, beaucoup de gens déconseillent ça. Vous allez voir un expert comptable, il va vous dire non. Vous allez voir un avocat, il va vous dire non. Vous allez voir un certain nombre de formateurs, ils vont vous dire il ne faut pas faire ça. Mais ce qu'il faut bien percevoir dans cette histoire, c'est que je vais révéler le potentiel de l'entreprise. D'accord? Je vais réaliser une opération là qui va me permettre de ne pas rester au moins 10, mais de passer à une trésorerie qui va être positive, de plus 30. OK? J'ai bien une trésorerie de plus 30. Donc, la trésorerie, que va-t-il se passer? La première année, je suis à moins 10. La deuxième année, je suis à plus 20. Pourquoi je suis à plus 20? Parce que je réalise une opération de plus 30. D'accord? La troisième année, je suis à plus 50. Pourquoi je suis à plus 50? Parce que, encore une fois, j'ai mes 30 000 qui s'ajoutent. L'année 4, plus 30, 80. Et l'année 5, je suis à plus 30, plus 40, 4, 5, 6, 7, d'accord? Donc, je suis à, pas à 160, mais je suis à 150, d'accord? Donc, encore une petite erreur là, mais l'idée, si vous voulez, ce n'est pas les chiffres qui sont importants, c'est la philosophie. La philosophie, c'est que d'un côté, je vais être en N plus 5 à 150, alors que ici, j'étais à 80. Donc, je suis quasiment au double de ma trésorerie. Et là, je peux faire face à des situations imprévues parce que j'ai des marges de manœuvre. Je peux faire des investissements. Bref, je peux réaliser un certain nombre d'opérations. Je peux faire face à l'aléa de façon beaucoup, beaucoup plus simple. Et en plus de ça, c'est que mon entreprise, comme elle dégage 70 000, hein, d'accord, puisque j'ai 30 000 plus 4, donc ça fait bien 70. J'ai donc 70 000 euros qui sont dégagés après mes 4 ans. D'accord? C'est-à-dire que je dégage une trésorerie de 70 000. Et donc, si j'applique un ratio, vous voyez bien que si je fais 7 x 4 ou 7 x 5, 70 000 x 4, 70 000 x 5, on est sur des multiples qui sont là beaucoup plus intéressants. Vous avez une situation où votre entreprise, elle a pris, elle vaut 300, entre 300 et 350 000. Donc, on a multiplié par 2 sa valeur. OK? Et donc, le fait de multiplier par 2 sa valeur, vous générez une plus-value. Cette plus-value, à la vente, elle va être neutralisée. Comment elle va être neutralisée? Elle va être neutralisée par ce qu'on appelle, et je l'évoquerai peut-être plus tard, par des apports. Enfin, vous allez faire des apports en holding, etc., etc. Bref, vous avez des mécanismes fiscaux qui vous permettent de ne pas payer l'impôt sur les plus-values réalisées dans ce cadre-là. Donc, on est gagnant à 2 tableaux. On est gagnant au premier tableau qui est le tableau de la trésorerie nette qui va être dégagée tous les ans. Et on va être gagnant sur le tableau de la plus-value puisqu'on ne va pas payer la fiscalité qui va être relative, eh bien, que l'on devrait normalement payer. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous invite véritablement à vous pencher sur les entreprises à potentiel lorsque vous voulez faire de la reprise d'entreprise. Je vous dis à bientôt. Ciao.